Salut tout le monde, c'est Joko. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo en permaculture et aujourd'hui, on va entretenir les fraisiers que vous voyez juste devant vous. Donc, comme vous voyez, on a beaucoup de boulot à faire. D'abord, on va désherber parce que, comme vous le voyez, il y a pas mal de mauvaises herbes. C'est quand même moins que sur le carré de potager que je vous avais montré sur un timelapse quand j'ai désherbé. Là, il y en avait vraiment énormément. De base, ici, il y en avait un peu plus, mais j'avais déjà fait hors vidéo le plus gros. Et quand ça sera fait, on va repiquer l'estoilon dans le carré de potager qui est juste à côté. Celui que j'avais désherbé la dernière fois. Il y a encore un peu à désherber, mais c'est déjà beaucoup moins qu'avant. Donc, on va désherber ce carré de potager, celui qui est juste ici. Et après, on va prendre les stolons qui sont juste là et repiquer dans celui-là. Et aussi, ici, il y a une jardinière avec 4 plants. Et les plants, on va aussi les mettre dans ce carré de potager. Voilà, je pense que c'est assez pour le moment. J'en laissais un peu, de toute façon ça va se décomposer parce que je mettrai du paillage au-dessus et ça va finir par mourir un moment. Et en mourant, ben, tout va se décomposer, ça va laisser des nutriments dans le sol. Donc voilà, j'ai pas totalement fini, mais ça aussi c'est assez. Je vais quand même retirer vite ce qui est là-bas dans le coin, je sais pas si vous le voyez. Donc maintenant, on doit encore mettre du compost ici et aussi là. Et après, on repiquera les stolons et les fraisiers qui sont dans les jardinières là-bas, dans ce carré de potager. On va déjà vider la brouette au compost qui est là-bas. Et après, dans ce compost, on va récupérer de la terre. Enfin, c'est pas vraiment de la terre, mais c'est plus de la matière organique décomposée. On va la récupérer et on va la disposer dans les carrés de potager. Bon voilà, maintenant qu'on a fini de tout mettre dedans, on va aller chercher du compost à l'intérieur qu'on pourra mettre dans les carrés de potager juste après. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une bêche parce qu'avec la fourche, ça risque d'être un peu compliqué. Je vais mettre un peu de tout, y compris ce qui n'est pas décomposé dans la brouette. Et après, tous les gros morceaux, je vais les remettre à l'intérieur du compost par-dessus. Et comme ça, ils pourront continuer à se décomposer. Regardez, juste ici, il y en a un peu. Donc je vais vous mettre de l'autre côté, comme ça vous voyez un peu mieux. Là. Et voilà.
Bon, je suis même pas à la moitié, mais le restant je vais le faire hors vidéo parce que sinon la vidéo elle va être trop longue, même en timelapse. Donc voilà, je vais continuer sans filmer. Et je refilmerai quand j'aurai fini ou un peu avant d'avoir fini. Bon, j'ai toujours pas fini, mais on va déjà mettre ce que j'ai. On va remettre ici à l'intérieur dans le compost les gros morceaux qui sont pas décomposés. Et tout le compost que j'ai déjà, on va déjà mettre ça dans le carré de potager. Et après on en prendra un peu plus s'il faut. Bon, je vais déjà vous montrer ce que j'ai. Voilà, c'est vraiment pas énorme. Il reste encore beaucoup ici, mais en fait, c'est assez compliqué à retirer. Donc là, j'arrête un peu pour pouvoir déjà aller mettre ça. On a déjà ça. C'est très peu. Mais j'allais dire que c'est assez, mais non, même pas. On va déjà mettre ça et après on verra qu'est-ce qu'on doit encore prendre. Voilà, maintenant il va falloir que j'enfonce de quelques centimètres le compost parce que c'est les racines qui vont prélever les nutriments et les racines c'est sous terre, donc forcément le compost il doit se trouver sous terre, pas trop profond parce que les fraisiers ça fait pas non plus des énormes racines, mais il faut pas non plus que ce soit à la surface parce que bah, encore une fois les racines c'est sous terre et pas à la surface. Bon, sinon pour ce carré de potager là, il n'y a pas encore assez de compost à mon avis, mais je pense que c'est déjà bien, les fraisiers il leur en faut pas trop, donc normalement ça devrait être assez. Et, et au pire, si je vois que ça se développe pas très bien et que j'ai pas beaucoup de fraises sur la saison, je remettrai le double de la quantité que j'ai mis actuellement à l'automne prochain. Et dans le deuxième, celui qui est là-bas, j'en mettrai un peu moins parce qu'il y a déjà des plants et tout. Et faut pas non plus que je mette le compost sur les feuilles et tout. Donc je mettrai à ce moment-là entre les plants. Et normalement ça devrait être assez, même pas besoin de ratisser, à la limite je le ferai un peu encore une fois avec la mini pelle. Et voilà, là je pense qu'on peut déjà repiquer les fraisiers, je mettrai un paillage après sur les deux parcelles. D'abord on va aller chercher ceux qui sont en jardinière et puis on mettra les stolons. Bon voilà, j'en ai déjà repiqué 4. Là je peux encore en repiquer genre 16. Et à mon avis il n'y en aura pas 16. Donc ce que je ferai c'est que je ferai une ligne sur deux. Et la ligne qui est vide, je mettrai des laitues. Je crois que c'est une plante complémentaire de, des fraisiers.
Voilà. Et si c'est le cas, j'en mettrai. Et si pas, je mettrai une autre culture qui est complémentaire. Je regarderai après pour ça. Et d'ailleurs, je vous affiche la liste à l'écran des cultures complémentaires des fraisiers. Comme ça, si vous aussi vous voulez faire pareil, une ligne sur deux et celle du milieu, vous mettez une autre culture. Vous savez lesquelles mettre. Donc voilà. Là, je continuerai plus tard du coup. Bon, voilà, je suis de retour. J'ai pris plus de temps que prévu à cause de la météo. Parce que là, pendant plusieurs jours, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Normalement, je devais reprendre mercredi, on est samedi. Donc j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Après ça va, c'est que 3 jours de différence. Je sais pas si j'aurai fini aujourd'hui. J'espère en tout cas. Je sais pas si vous entendez, il y a quand même du vent encore maintenant. Et il fait encore super froid, il y a 0 degré là. Alors que la dernière fois, donc je crois que c'était mardi, il y avait environ 6 degrés, 7, je sais plus trop. Ce que je vais faire pour avoir un peu plus facile, c'est que déjà pour que ce soit droit, je vais prendre des mesures sur le carré de potager. Ensuite, je vais diviser en 2 lignes supplémentaires, donc ça fera 3 au total. Et je vais creuser un peu des sortes de sillons bien larges, de genre 10 cm. Et quand ça sera fait, je repiquerai les fraisiers à X distance à chaque fois. Je crois que là je les avais mis tous les 25 cm, donc je ferai pareil. Et après sur la ligne du milieu, je ferai pareil aussi plus tard, mais pour le moment je mettrai sûrement des laitues. Bon voilà, les sillons sont creusés, on les voit pas beaucoup à l'écran, mais ils sont bien là. On les voit quand même, donc ça va. Maintenant, il va falloir que je repique les fraisiers, enfin plutôt les stelons de l'année passée. Mais il faut déjà que j'en trouve pour ça. Je vais arrêter pour aujourd'hui, même si il va pleuvoir les prochains jours. C'est pas trop grave parce qu'il y aura bien quelques minutes, on va dire genre 30 minutes entre les averses. Et j'irai quand il fera un peu plus chaud parce que là, il fait vraiment ultra froid. Je vais pas savoir continuer. Mes mains, elles sont gelées, je sais pas si ça se voit. Donc voilà, je continuerai plus tard. J'ai déjà creusé les sillons. J'ai pris les mesures, donc la ligne du milieu elle est à 60 cm sur 120. Et sur les côtés, je mets à 10 cm du bord. Et entre chaque sillon, il reste environ 40 cm. Et voilà. Sur les 40 cm, je pense que c'est largement assez pour des laitues. J'en mettrai 2 ou 3, pas plus. De toute façon, c'est juste pour combler l'espace en attendant. Et l'année prochaine, l'espace-là, il sera comblé par des nouveaux fraisiers. Ce que je ferai, c'est que hors vidéo, je vais prendre des stelons, je vais les mettre dans des pots ou des jardinières. Et quand je reprendrai la vidéo, j'aurai juste à les retirer des pots et des jardinières pour les repiquer. À mon avis, je les mettrai dans des pots. De toute façon, c'est des tout petits fraisiers. Donc ça devrait pas poser trop de soucis. Bon voilà, je reviens un peu tardivement, mais heureusement j'avais continué un peu hors vidéo. Donc j'ai repiqué quelques fraisiers en pot. C'est des petits stolons. Voilà. Les plants sont encore tout petits, mais au printemps ça va bien s'enraciner, on repiquera à ce moment-là. Donc là on n'a pas vraiment le temps de continuer la vidéo parce que le temps que ça s'enracine, on sera déjà en mars et j'aimerais bien finir au moins la vidéo en février, donc si possible cette semaine par rapport à la semaine de tournage.
D'ailleurs le jour du tournage s'affiche à l'écran à chaque fois comme vous l'avez peut-être remarqué. Donc comme ça vous savez plus ou moins quand est-ce que j'ai fait tout ça. Parce que la vidéo forcément elle sera un peu en retard. Surtout par rapport aux premiers événements de la vidéo. Donc ici, deuxième carré de potager, on a déjà une rangée de 4 fraisiers. Il nous reste encore 2 lignes à faire et puis plus tard, on en aura encore 2. Donc 4 au total, mais pour cette année, il n'y en aura que 2 à faire. Et entre les lignes, je mettrai des laitues au début de la saison. Et à la fin, je mettrai sûrement rien. Et la saison prochaine, je comblerai les trous par des fraisiers. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et commentez. D'ailleurs, prochainement, ce sera sûrement à la fin du mois, je ferai une vidéo résumée de tout le mois de février. Comme ça, déjà ça fera une vidéo supplémentaire pour ma chaîne. Et en plus, vous pourrez voir tout ce que j'ai fait en un mois. Et je ferai aussi des vidéos résumées de toutes les saisons. Donc sur les résumés de les saisons, je mettrai sûrement pas tout, mais je mettrai une bonne partie de ce que j'ai fait sur chaque saison. Je mettrai les étapes les plus importantes. Et donc voilà, il n'y aura que les vidéos résumées du mois qui seront plus détaillées. Et à la toute fin de l'année, je ferai une autre vidéo, ça sera une vidéo résumée de l'année. Et celle-là, ce sera seulement avec les plus gros événements de l'année. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça va sûrement me prendre beaucoup de temps à monter. La vidéo là, à mon avis, j'en aurai pas pour trop longtemps à monter. Par contre, le tournage, il a été super long. Je me suis adapté à la météo. Parce que là, en Belgique, voilà quoi.